concept du magasin, où on mélange effectivement ancien et moderne, principalement le design des années 40 jusqu'à nos jours, que ce soit en scandinave, italien ou français, oui. et puis également les créateurs contemporains, voilà, donc, qui peuvent être soit en pièces uniques, soit numérotés, soit éventuellement sur mesure, comme par exemple vous avez ça, quelque chose de très original, c'est un siège certainement américain des années 40, oui. fait en racine par exemple, et puis vous avez ici un artiste français qui donc fait dans la métallerie des sculptures un petit peu folles qui font penser un peu à des cités futuristes, à des vaisseaux spatiaux. Et puis vous avez un autre jeune créateur français qui fait donc sont un peu des sculptures mobilières en fait, qui sont en chêne massif, voilà, qui sont un petit peu folles aussi. Et alors on essaie aussi toujours de rester dans des prix raisonnables, parce qu'on estime que le design et la création, c'est bien si ça peut être accessible un petit peu entre guillemets à tout le monde, et pas faire, comme dans certaines galeries, des choses de folie à des dizaines de milliers d'euros. Par exemple ce plateau en métal, très amusant, patiné, de style un petit peu Louis XVI, qui est dans une gamme autour de 30 euros. Cette bibliothèque qu'on appelle décalée, qui a l'air totalement de guingois, on demande comment elle tient debout, celle-ci également, un chêne massif, et ça c'est quelque chose qui est dans les 600 euros. Vous voyez, donc vraiment pour des pièces très originales, toujours très belles de qualité de matériaux et de finition. Voilà, ce sont pareil des choses qui pourraient certainement, qui vont prendre de la valeur et qui pourraient être beaucoup plus chères. Beaucoup de choses sont en pièces uniques. D'autres peuvent être numérotées, très peu de diffusion. Vous avez des tableaux aussi? On a des tableaux, on a beaucoup de tableaux, alors tout n'est pas exposé ici, mais ça donc j'ai un grand intérêt pour le tableau. Ça c'est encore un créateur en pièces uniques qui a fait en fait toute une bibliothèque autour d'un véritable empennage d'avion des années 60. Ah oui. Et en fait, il a fait une structure en inox très légère pour rappeler des haubans de biplan, pour rester sur le contexte de l'aviation. Et également la base, il a fait deux grandes ailes de planeur. Ben, vous voyez, là je suis assis dans un fauteuil très confortable d'une maison française qui s'appelle Airborne, des années 70, oui. Contrairement à ce que l'on pourrait croire d'après son nom. Et puis au-dessus de moi, vous avez des miroirs industriels en métal. Celui-ci est en métal patiné, il pourrait pas faire penser à du bois. Oui. Et vous avez ici un miroir industriel qui rappelle complètement les miroirs d'atelier, qui pourrait faire penser à une verrière, en fait, et qui ouvre complètement dans un intérieur, qui ouvre complètement l'espace, en ayant l'impression que c'est une fenêtre. Je pense que ça, on peut vraiment mélanger, les deux se mettent en valeur mutuellement. D'accord. Le moderne réveille l'ancien réchauffe le moderne, et un total look, c'est un petit peu monocorde, monotone et tristounet.